Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de votre émission troisième mi-temps. Aujourd'hui, nous parlerons encore de football. Ligue 1 ivoirienne. Doit-on reprendre, oui ou non? C'est pour répondre à cette question que nous sommes sur ce plateau avec messieurs Choalio Diomandé et monsieur Serge Dakouri. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, J'espère que vous avez passé de bons moments. Hein? On espère bien. La pluie, quand même. Notons également que nous aurons au téléphone des présidents de club, monsieur Diabaté Issa, président de Boaké FC, Aboulaye Diakité, président ADFK, Issouf Diabaté, président Sporting Club de Gagnoa, Laurent Boli, vice-président AFAD, chargé de la section football. Si possible, nous aurons Tchétchémé et Dago Charles. Ligue 1 ivoirienne à l'allemande ou à la française. Salif Ouattara nous donne une idée des raisons du choix de ce thème. Le championnat ivoirien doit-il reprendre? La question, même si elle est peu abordée par les acteurs principaux du foot ivoirien, demeure dans l'esprit de tout un chacun. Elle est d'autant plus importante qu'elle soulève d'autres inquiétudes. Dans ce débat qui s'est tu depuis 3 mois pour laisser place à la pré-campagne, à la présidence de la FIFA, les plus grosses victimes risquent d'être les footballeurs. Ce corps de métier subissait déjà de nombreuses situations précaires avant que la Covid-19 n'apparaisse et mette fin au spectacle. Leur gagne-pain, c'est bien au stade Robert Champrou de Marcory et au parc des sports de Treichville que ces jeunes joueurs montraient leur savoir-faire en présence d'un petit public souvent médusé dans le but de plaire, marquer les esprits devant les témoins que sont les médias et pourquoi pas obtenir un billet d'avion synonyme d'essai dans un club plus stable financièrement. S'il y a arrêt du championnat pour cette saison, la Ligue professionnelle de football doit se décider afin de libérer les joueurs et se prononcer sur leur contrat avec les clubs de la Ligue 1. Un joueur libre de tout contrat peut toujours chercher une solution pour mieux vivre de son talent. Pourquoi ce silence radio de l'Association des footballeurs ivoiriens quant à l'issue de la saison 2020? Une question qui en appelle d'autres. Les joueurs seront-ils les sacrifiés de cette crise sanitaire? Que disent les textes de l'AFI quand les joueurs menacent de se révolter pour mauvaise situation salariale? Les présidents de clubs sont-ils les grands gagnants de ce silence radio observé de part et d'autre? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Ouattara. Messieurs, on va commencer avec vous, Serge Dakouri. Comment expliquez-vous le long silence de la Ligue professionnelle? Eh bien, ce long silence dont vous parlez est dû au fait que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et c'est l'État qui est garant de la sécurité et des populations. Et donc, la Ligue professionnelle est tributaire du ministère de la Santé et du Conseil national de sécurité. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où l'État de Côte d'Ivoire est victime, comme tous les États du monde, d'une pandémie qui sévit. À l'heure actuelle, on parle de 476 000 cas dans le monde, on parle de cas. La Côte d'Ivoire, au jour d'hier, était à 7 900 cas de Covid-19, dont 33 182 guéris, 4 600 cas et plus de 56 morts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle situation. Et devant une situation de crise sanitaire, on ne parle pas de football. On parle de préserver la santé physique des populations. Et par conséquent, les regroupements de 200 personnes dans le Grand Abidjan ont été ramenés à 50 personnes. Il y a une prise de décision depuis le mois de mars qui ne permet pas de les regroupements collectifs et de pratiques sportives. Et devant une telle situation, eh bien, la Ligue professionnelle est tributaire de la situation dont on vit. Et donc, la santé passe avant le sport. Et donc, ce long silence, selon moi, est justifié par le fait que l'État demande un certain nombre de précautions. Et donc, on ne peut pas pratiquer de sport, on ne peut pas programmer cela. Donc, tout le monde est tributaire de la situation sanitaire qui s'aggrave et qui va de mal en pis dans le Grand Abidjan. C'est la raison pour laquelle cette ligue professionnelle ne peut pas parler de football, ne peut pas parler de programmation tant que la situation sanitaire ne permet pas d'avoir une belle visibilité.
Alors, M. Choualier demandé, vous avez eu le temps hein, de réfléchir à ce thème. Pourquoi la Ligue professionnelle ne se prononce pas, M. Choualier? Écoutez, il faut dire que d'abord, la Ligue professionnelle est actuellement occupée par d'autres problèmes. Comment se maintenir au pouvoir. Donc aujourd'hui, les priorités, ce n'est pas la réflexion s'il faut oui ou pas reprendre, c'est plutôt comment se maintenir. Parce que, en fait, on sait tous que cette pandémie a fait des dégâts. On le sait tous, on connaît les chiffres de façon quotidienne. Mais ce qu'on demande, la question qu'on se pose, il faut prendre une décision où on arrête, ou on décide de reprendre à telle date. Mais voilà la problématique. Mais c'est le silence. C'est le silence. Il y a des pays qui ont décidé, bon, ok, nous, la saison est morte, c'est fini, on arrête, on va reprendre qu'on appelle en août ou en septembre. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ils ont tenté d'abord, une première fois, de réunir les clubs de Ligue 1. Ils ne sont pas tombés d'accord. Il y a des clubs qui ne veulent pas reprendre. La majorité des clubs de Ligue 1 ne veulent pas reprendre. Maintenant, la Ligue était coincée. Mais là, parce que là, ce silence-là peut entraîner beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut décider. Oui, cette saison est morte, on arrête. Ou bien, on va reprendre la nouvelle saison en août, enfin en octobre ou en novembre. Mais rester comme ça sans rien dire, c'est problématique. Parce que là, il y a un problème. Alors, je viens à vous tout de suite, M. Choualio. Oui. Nous avons en ligne M. Laurent Boli. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Laurent Boli. Bonsoir. Alors, dites-moi, pourquoi ce silence si long de la Ligue professionnelle concernant la reprise, oui ou non, de la Ligue 1? Ben alors là, il faudrait la poser à la Ligue professionnelle, dirigée par M. Sori Diabaté. Ils seront plus habilités à vous donner cette réponse. Mais nous, en tant que club, j'ai écouté un peu sur lui parler. Une chose, je suis d'accord avec lui, le silence n'est pas bon. Le silence n'est pas bon pour le football. Et ça fait 4 mois que nous sommes à l'arrêt. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment parce que les autorités vont prolonger. Ça, c'est pas bon. Ailleurs, dans les autres pays, c'est les fédérations qui ont pris leur responsabilité à décider d'arrêter et puis se préparer pour la saison à venir. Vous voyez, nous, au club de foot, nous avons 30 joueurs à gérer. Ceux qui arrivent en fin de contrat, ceux qu'on doit recruter, et puis continuer à payer les salaires. On ne va pas les payer indéfiniment. On n'a pas des caisses qui sont remplies, qui vont pas se vider. Non, à un moment donné, il faut dire stop. Et puis on va se préparer pour la saison à venir. La chose où je ne partage pas le point de M. Choualio quand il dit cette saison on va la déclarer morte. Non, cette saison, il nous reste plus que 6 journées. Donc il y a quand même eu du travail, il y a quand même eu de la compétition, il y a quand même eu des matchs. Toute une partie allait, presque la fin des matchs retour. Je pense quand même le plus régulier, c'est le champion en titre, c'est le premier. Et puis bon voilà, il n'y a pas de honte à cela. Moi, à mon avis, personnellement, on décrète le champion, le premier en titre, et puis on va de l'avant. Voilà, et il faut se préparer pour la saison à venir, mais il ne faut pas rester indéfiniment dans l'attente. On ne progresse pas comme ça, au contraire. On va chercher d'autres problèmes, d'autres ennuis. Ce n'est pas bon pour notre football. Alors, M. Laurent Boli, Choualio a demandé une question pour vous. Hein. Allez-y. Ouais, Laurent, bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Je n'ai pas dit qu'il faut la déclarer morte. J'ai dit qu'il faut prendre une décision où on décide. Il y a plusieurs options. Où on la déclare morte, où on l'arrête je sais pas, à la 20e journée, ou on l'annule. Voilà ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs schémas. Voilà. Sinon, je n'ai pas dit qu'il faut la déclarer morte. La déclarer morte n'a pas de sens, puisqu'on a quand même joué 20 journées. Il reste 6 journées. Donc, moi, ma position, s'il faut, on arrête à partir de la 20e journée et on déclare la RCA champion, qu'on appelle champion de Côte d'Ivoire, et puis on avance. Sinon, je n'ai pas dit d'annuler ou de la déclarer morte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ok, non, mais c'est pas. Footballistiquement, c'est pas intéressant d'annuler le championnat arrivé jusqu'à 20 journées. On est d'accord. Si on partage cet avis-là, on est d'accord. Il n'y a pas de honte d'avoir un champion au bout de la 20e journée. Il n'y a pas de honte.
on constate que c'est l'équipe qui était la plus régulière possible. Et puis bon, voilà, c'est son année, on va le dire comme ça. Et puis il faut la prendre avec fair play. Et puis essayer de préparer une saison à venir de manière équitable pour tous les clubs, afin qu'on puisse aller de l'avant. Alors, monsieur Laurent Boli, ne quittez pas. Hein, il y a Seyd Dakouri qui a aussi une question pour vous. Hein. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, on sait qu'il y a 6 journées, mais vous savez qu'il y a les places africaines qui rapportent beaucoup d'argent. Quand on voit le championnat actuel, le Racing est leader, deuxième est SOA, il y a la SEC qui est à 3e. Alors, pour le standing de la SEC, passer une année blanche sans jouer une coupe africaine, c'est quand même une perte financière. Est-ce que vous pensez que les Mimosas peuvent partager le même point de vue si d'aventure on doit arrêter à ce stade de la compétition et on sait qu'il n'y a que 2 places pour la Côte d'Ivoire, la SEC 3e sans compétition africaine, mettez-vous à la place des jaunes et noirs. Que pensez-vous de cette situation? Ils pensent que les 6 journées, voilà. Les 6 journées peuvent changer la donne. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, après 4 mois d'arrêt de championnat, il faut au minimum... 1 mois et demi pour reprendre, avant de reprendre. 1 mois et demi de préparation, oui, avant de reprendre. 1 mois et demi, alors ça nous amène à quand? On sera au mois de... Octobre, septembre. À quel moment vous allez arrêter? Vous allez libérer les gens pour se préparer la saison à venir? Non. Vous savez, Lyon vit la même situation. La même situation que nous ici. Oui. Donc, on récompense l'équipe qui était le plus constante possible. Et puis, on regarde, pour moi, les 2 premiers vont nous représenter. Et puis, voilà, c'est une année exceptionnelle. Il faut faire avec. Voilà, faut pas chercher à dire parce que tel un grand champion comme la SEC. Mais vous savez, la SEC est aussi pénalisée que nous. Rester 4 mois comme ça sans visibilité, elle en souffre. On échange entre nous, président de club. D'accord. Personne n'apprécie cette situation-là. Personne. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Laurent. J'espère que votre émission va donner raison à nos dirigeants pour qu'on puisse aller vraiment de l'avant. Merci beaucoup à vous, Laurent Boli. Vous êtes vice-président de la FAD chargé de la section football. Merci pour votre participation à cette émission. On a un exemple, Sébastien. Je vais vous donner l'exemple le plus proche, c'est le Sénégal. Le Sénégal, Augustin Senghor et le comité dirigeant du Sénégal ont décidé qu'à partir de novembre, les matchs retour vont se jouer au Sénégal. Et au lieu de 12 journées, 6 journées vont se disputer pour connaître le champion définitif au Sénégal. La décision a été prise depuis le mois dernier. Tous les clubs de Ligue 1 au Sénégal savent qu'à partir de novembre, on reprendra les matchs retour qui sont constitués de 12 journées, 6 journées pour désigner le champion. Et chaque équipe de Ligue 1, à cause de la Covid-19, recevra 5 millions de francs CFA. C'est déjà décidé au Sénégal. Au Burkina Faso, ils ont annulé complètement le championnat. Au Burundi et au Rwanda, ils ont déclaré APR champion. Mais il faut noter qu'il y a des pays qui sont en train de réfléchir pour une reprise. Hier, la Fédération royale marocaine était en train de réfléchir pour une visibilité. L'Algérie reprend le 2 août. La Tunisie aussi dans le mois d'août. Ça veut dire qu'il y a des pays du Maghreb qui veulent reprendre. Je peux être d'accord avec voilà. Donc je veux le dire, c'est pour donner les exemples des situations africaines sur 54 situations. Il y a certains pays qui reprennent, il y a d'autres qui ont annulé. Voilà l'exemple que je donne. Je suis d'accord avec un pays qui dit que je reprends soit en août, ou soit fin... Le Sénégal a annoncé déjà. Mi-juillet, mais un pays qui dit que je joue la fin du championnat en novembre, ça suppose que la prochaine saison... Ça va être décalé. La prochaine saison ne dépend plus du pays, mais ça dépend du programme. Mais écoutez, dans la situation dans laquelle nous sommes, je vous donne l'information. Oui, allez-y. Le calendrier international sera donné à partir du 30 juin à la réunion de la FIFA. Donc au 30 juin. Vous dites bien mais déjà, il y a des fédérations qui... Et si ça reprenait à septembre, qu'est-ce que le Sénégal va faire? Le Sénégal qui a prévu jouer en novembre. Mais la CAF même est en difficulté. Je crois que c'est mis un peu trop loin. Alors nous avons M. Issouf Diabaté en ligne. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir, cher ami. Alors, Président, on salue déjà toute la population de Gagnoa. Merci. Dites-nous, ce silence radio au niveau de la Ligue professionnelle et puis au niveau de la Fédération ivoirienne de football, comment vous expliquez ce silence? Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut jouer ou on ne peut plus? Et qu'est-ce que la FIFA
doit faire? Ah, mais pour le moment, moi, je pense qu'on ne pourra plus jouer. On ne pourra plus jouer parce que la FIFA attendait à lever des mesures barrières qui a été posées jusqu'au 30 juin. Et techniquement, quand on regarde, on ne pourra plus jouer parce qu'il faut au moins 1 mois et demi aux joueurs pour se mettre en jambe. Je crois qu'on va se retrouver déjà dans le mois d'août. Et puis, jouer les 1 mois encore de plus, je pense qu'on va tomber dans la nouvelle saison si on veut suivre vraiment le programme FIFA. Donc, au début, nous, on était pour jouer, pour terminer les 6 matchs, mais vu ce calendrier-là, parce que la majorité des clubs sont à Abidjan. Abidjan est confiné toujours, ça va être difficile qu'on poursuive ce championnat. Donc, pour nous, au niveau du sporting, qu'on arrête, on déclare la RCA championne de Côte d'Ivoire, et puis on passe à la saison prochaine. Maintenant, quant à eux de voir maintenant quel programme ils vont établir pour la nouvelle saison, ceux qui seront relégués s'il n'y a pas de délégation, bon, c'est la ligue professionnelle qui doit décider. Parce qu'à cette allure-là, les enfants sont au repos, les enfants même sont difficiles à gérer quand il y a la compétition. Et puis 3 mois sans compétition, ça va être difficile. Il faut préserver la santé des jeunes. Il faut qu'on nous donne une date pour qu'on puisse peut-être reprendre les entraînements pour préparer la saison prochaine. Alors, Président, une autre question pour vous. Qui doit décider? Est-ce que c'est en accord avec les clubs ou c'est la Ligue professionnelle seule ou la Fédération ivoirienne de football? C'est la Ligue professionnelle. Parce que quand nous signons la convention en début de saison, on nous dit de respecter les clauses et que c'est la Ligue professionnelle qui doit décider. Et si, qu'est-ce qu'on doit jouer, le calendrier, c'est la Ligue professionnelle qui décide. Ce n'est pas au club de décider. On a signé, on a payé une contribution. C'est la Ligue professionnelle qui décide. Aucun club ne doit décider si on doit jouer ou pas. Mais nous, on peut faire des propositions parce qu'à cette allure, nous, on ne pense plus qu'on pourra continuer vraiment ce championnat-là. Alors, dans ces conditions, puisque c'est la Ligue professionnelle qui décide, si elle dit, vous jouez, qu'allez-vous faire? Mais si elle nous dit de jouer, on ne peut rien, on va jouer, mais ils vont nous dire comment est-ce qu'on pourra jouer en ce moment. Voilà, nous, on va nous dire, bon, voilà comment on va jouer, voici le nombre de matchs, voici le calendrier pour terminer la saison. Et si la Ligue professionnelle nous dit de jouer, et nous donne un calendrier, bon, je crois qu'on va accepter de jouer, mais si elle nous dit de jouer comme ça nous fait des propositions, ça va être vraiment difficile. Une question de choix de demander, ne quittez pas. Bonsoir, Président. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous. Ok, Dieu merci. Mais on apprend qu'au niveau de la Ligue 1, vous avez déjà perçu la totalité des droits télé. Effectivement. Ouais, les droits télé, je parle de la subvention, les droits télé. Effectivement. Donc, c'est problématique. Parce qu'au niveau de la Ligue professionnelle, on dit, mais si on ne joue pas, il y a des matchs que les clubs doivent aux diffuseurs. Et on apprend aussi que pour la saison prochaine, il pourrait y avoir une portion de 20 millions sur chaque club au niveau des droits télé. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de cela? Non, moi en tout cas je n'ai pas l'information, mais c'est pour... Nous avons eu au cours du championnat français, nous avons eu au cours du passage, il y a eu des fonctions sur les droits TV. Maintenant la fédération, la Ligue professionnelle nous a pas convoqué pour nous expliquer cela, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de matchs que le canal devait diffuser. Voilà pourquoi ils nous ont donné à chaque club 70 millions de francs CFA. Maintenant qu'il y a 6 matchs, je ne sais pas combien de matchs il reste pour remplir le contrat. Si peut-être on n'arrive pas à couvrir ces matchs, peut-être puisque tous les candidats parlent de 16 équipes l'année prochaine, on pourra leur dire de compenser ça avec je crois, le championnat de l'année prochaine. Mais pour dire qu'ils vont faire une fonction de je crois, 20 millions sur notre subvention, je crois qu'il n'y a aucun club qui va accepter, même la SEC, qui a plus d'argent. Je ne pense pas qu'un club pourra accepter. La SEC et peut-être San Pedro, je ne crois pas que quelqu'un pourra s'aligner. Alors, Président, dans ces conditions, vous acceptez simplement que la fêtière perde, mais que les clubs ne soient pas touchés? Oui, effectivement, ça ne dépend pas de nous et tout le monde parle de cette situation. Il y a un sacrifice qu'il faut faire à tous les niveaux. Il faut faire un sacrifice, mais vraiment, nous ne sommes pas vraiment les premiers concernés, nous ne sommes pas... c'est pas nous qui avons envoyé cette situation. Donc, de près ou de loin, nous, on pense qu'on voulait jouer. Nous avons la volonté de jouer. Mais la situation fait qu'avec toutes ces mesures barrières, là, si on ne peut pas continuer le championnat,
nous, ça va être difficile pour nous d'accepter qu'on ait une fonction de 20 millions sur notre droit TV. D'accord, Président. On pourra dire, c'est pas la peine de sortir d'un canal, on va se débrouiller comme on se débrouillait avant. Alors, Président, on va se retrouver tout à l'heure quand on va parler des joueurs. Tout à l'heure. Merci. Monsieur Choual, le demander, allez-y. Oui, vous savez, moi je suis quand même assez triste, hein, et peu vraiment triste pour ces clubs, ces présidents du club là, parce que c'est vrai, ils font beaucoup d'efforts. Mais dans une telle situation où, en Côte d'Ivoire, la fêtière, la Ligue professionnelle, la fédération, n'a même pas été capable d'aider ces clubs-là. Parce que quand même, il y a eu de l'argent qui a été donné par la FIFA. 300 millions de francs CFA. Est-ce que c'est vérifié? Non, c'est vérifié. Attends, vous avez vérifié? Non, c'est vérifié. Moi, je n'ai pas cette information. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il y a eu 300 millions que la FIFA a remis à chaque association nationale. 300 millions. Quand j'ai écrit le papier, on me dit non, que cet argent-là, ce n'est pas pour les clubs, c'est pour, qu'on appelle forward, que c'est le fonds forward. Après, quand j'ai sorti le papier, où, sur le même montant de 300 millions, les fédérations qui ont reçu, la Guinée, la Mauritanie, la Gambie, toutes les fédérations africaines ont déjà reçu leur argent. Et même en Guinée, je vous donne l'exemple de la Guinée. En Guinée, c'est vrai que c'est le fonds forward, mais là-bas, on a dit, OK, compte tenu de la situation, on va aider nos membres actifs. Parce que c'est ça aussi. Quand tu es fédération, quand tes membres sont en difficulté dans un tel contexte, il faut leur venir en aide. J'arrive. Et en Guinée, les clubs, tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 ont reçu de l'argent. Ensuite, les ligues nationales ont reçu de l'argent. Les arbitres ont reçu, même les joueurs ont reçu, même les associations de supporters ont reçu. Cet argent, les 300 millions qui ont été remis à chaque fédération nationale. C'était le cas en Mauritanie. Cet argent devait servir à quoi? Mais justement, cet argent, c'est dans le cadre, c'est un fonds spécial Covid-19 de la FIFA. Voici le document de la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est le document produit par la Fédération guinéenne de football. Et là, ça c'est aussi le communiqué de la Fédération guinéenne de football. Mais nous n'avons pas le contenu. Voilà. Mais c'est le même contenu. La FIFA, on a tous lu le courrier de la FIFA qui dit qu'elle vient en aide à ces associations. Mais le problème, c'est... Attends, calmez-vous, monsieur Sédakouri. Le problème, c'est quoi? La FIFA dit... Compte tenu de la situation du Covid-19, nous venons en aide à nos associations. Sur le montant de forward, nous leur donnons une aide. Maintenant, une avance. Maintenant, si les fédérations décident, vous dites, bon, nous, c'est notre argent, parce que c'est ce qu'on a appris, la Fédération Ivoire du foot du Nord, que cet argent-là, ce n'est pas destiné au club. Mais ce même argent-là, il y a des fédérations africaines qui ont donné ça au club. C'est un choix. Justement, moi, je dis... Attendez, il va réagir d'abord, allez-y. S'il vous plaît, Sébastien, cette situation est intervenue il y a 10 jours. Il y a plus de 2 semaines qui t'a annoncé qu'il y a 10 jours, qu'il y a 10 milliards et quelques 10 milliards de francs CFA distribués aux 54 fédérations, ce qui équivaut à presque 325 millions. Mais tout le monde sait que quand vous utilisez un argent dont le budget est déjà bien noté, c'est-à-dire poche budgétaire forward, dès que vous l'utilisez à d'autres essais, à d'autres fins, c'est ces mêmes journalistes et les mêmes personnes qui viendront vous dire on vous a donné l'argent pour le forward, qu'est-ce que vous avez fait du budget de forward? Si maintenant l'appellation a changé Covid-19, on sait que depuis mars dernier, toutes les fédérations sont à l'arrêt par rapport à la gestion sans compétition. Donc c'est un fonds exceptionnel. Si Mamadou Souaré, le président de la Guinée, estime qu'il doit le donner, c'est sa responsabilité à lui. Tout le monde, les 54 fédérations ne sont pas obligés de copier l'exemple guinéen. C'est pas l'exemple. C'est pas le seul exemple. Non, mais non, je dis que c'est l'exemple. Il y a la Gambie. Le fonds, vous avez parlé longtemps, on a dit. Vous avez bien dit forward. Le forward, c'est un budget spécial pour une compétition bien donnée. Ça veut dire que le budget a une appellation bien donnée. Maintenant, si pour la situation, d'autres l'estiment et le dépensent à d'autres fins, c'est leur problème. Donc ne dites pas que s'il y a d'autres pays qui l'ont fait, nous aussi, nous sommes obligés de le faire. La preuve, tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez dit que tous les fonds destinés aux droits télé ont été donnés. Ça veut dire les 70 millions de francs CFA, tous les clubs l'ont encaissé. Mais ils n'ont pas joué pour les 70 millions. Mais personne n'ont pas joué pour les 70 millions. Ça veut dire qu'ils ont encaissé la totalité de leur droit télé avec 6 matchs en moins. Mais ça, vous n'en parlez pas. Ce que je veux dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, les clubs ont pris de l'argent en totalité pour une compétition qu'ils n'ont pas complètement faite.
Mais ça, on peut excuser cela à cause du Covid-19. Donc je veux dire, si un fonds est venu avec une appellation bien contrôlée, Forward, développement du football des jeunes étant, on l'utilise à ses fins. Parce que en comptabilité, un fonds est venu, on sait pourquoi il est venu. Sébastien, non, Sébastien. On n'utilise pas à deux fins. C'est vrai. Voilà. C'est clair. Mais attends, fonds Forward, c'est fonds Forward. Écoute-moi. Allez-y. Vraiment, je suis très heureux que vous ayez intervenu. Voici le courrier de la FIFA. Le courrier de la FIFA. On espère que l'émission va continuer. Non, voici le courrier à l'intention des associations membres de la FIFA. Voilà. Courrier numéro 1715, Zurich, le 24 avril 2020. Voilà. Impact, écoute-moi, impact du Covid-19 sur les associations membres. Soutien financier immédiat. Vous voyez pourquoi je parle. Voici le courrier de la FIFA. Parce que l'idée directrice de l'émission, s'il vous plaît. Voici le courrier de la FIFA. Si on va comme ça, on va quitter la ligne directrice de l'émission. La seule chose que je retiens, reprenons le championnat ou pas. Malheureusement, les plus concernés qui sont les clubs, qui sont les clubs, les présidents de clubs ne se plaignent pas. Non, enfin, parce que peut-être. Allez les interroger. Non, allez les interroger. Je veux que. Mais ils ont eu la totalité de leur droit télé. On ne parle pas de droit télé. Mais je veux dire, s'il vous plaît. On a ligne, monsieur Diakité, bonsoir. Je suis d'accord, mais il y a une ligne directrice de l'émission. S'il vous plaît, bonsoir, monsieur. Non, mais oui, on dit reprenons le championnat ou pas. S'il vous plaît, nous avons en ligne. Alors, président, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'on doit reprendre la saison? Oui ou non? Reprendre la saison, franchement, je pense que les positions varient en fonction des intérêts, ce que je peux vous dire. Allez-y. Nous, par exemple, à l'ADFK, nous sommes pratiquement à 9-10 points du premier. Oui. Bon, sur 18 points qui restent à jouer, la montée pratiquement, même si mathématiquement on est encore là-dedans, oui. Mais il faut être réaliste que c'est quasi impossible pour nous. Oui. Et aujourd'hui, si on arrête ce championnat, nous souhaitons qu'on arrête ce championnat. Mais si vous posez la question au président du stade d'Abidjan, Sidibé, le président Sidibé, ou bien à Diaby de Yamoussoukro, vous verrez qu'ils auront un autre discours. Parce qu'ils sont pratiquement à 2-3 points du premier. Donc ils sont encore pleinement dans leur objectif, celui de la montée. Oui. Donc franchement, c'est pas que je dis que les positions varient en fonction des intérêts, mais sinon que techniquement, même au jour d'aujourd'hui, je pense que la majorité des clubs souhaitent que ce championnat-là soit arrêté aujourd'hui. Une question de Choualio, allez-y. Président, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Choualio. Oui, mais vous, quelle est votre position? C'est vrai que la position diffère, mais vous, quelle est votre position? La position de l'ADFK aujourd'hui, on arrête ce championnat-là. Parce que techniquement, même quand on regarde, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que si on doit reprendre, il faut donner encore un mois de préparation physique aux jeunes gens. Et quand même on va commencer, il faut 4 à 5 matchs pour que les enfants puissent rentrer même dans la compétition. Et il ne reste que 6 journées. Franchement, je pense que c'est difficile de reprendre ce championnat-là aujourd'hui. Est-ce que vous avez discuté de la situation avec la Ligue professionnelle? Bon, moi, pratiquement, je n'ai jamais été invité à une réunion de la Ligue professionnelle. Vous êtes un président de club? Par rapport à cette situation. Donc, à ce niveau-là, je n'en sais rien. Est-ce que vous vous êtes adressé un peu à la Ligue professionnelle? Non, je ne me suis pas adressé à la Ligue professionnelle. Nous sommes, depuis que le championnat est arrêté, nous sommes en attente, nous attendons de quelque chose. D'accord. C'est oui. On va vous retrouver tout à l'heure pour parler des joueurs. Ok, d'accord. C'est un peu trop facile de parler de reprise des championnats quand on est devant une crise sanitaire. Regardez ce qui se passe en France. Aujourd'hui, il va falloir faire dépistage complet de tous les joueurs. Regardez le PSG depuis lundi. Les joueurs sont allés au camp d'entraînement, Neymar, Cavani et autres. Ils ont commencé par les tests de dépistage. Après les tests de dépistage, ils ont fait des tests physiques. Ça veut dire quoi? Si vous devez reprendre les championnats, il y a des conditions sanitaires aujourd'hui auxquelles il faut répondre. C'est trop facile de dire on reprend le championnat ou on ne reprend pas. Mais aujourd'hui, devant la situation sanitaire mondiale, on ne permet pas cela. Remarquez partout, ce sont les pays européens qui a recommencé à jouer. C'est l'Allemagne qui a commencé en premier à jouer. Avant de reprendre le championnat aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Il faut respecter des mesures sanitaires. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en mesure de le faire? D'abord, il y a d'abord le test de dépistage.
ensuite test d'aptitude physique, ensuite entraînement individuel. Après, il y a quand même 7 à 8 jours pour voir, et après, entraînement collectif. Donc, il y a un certain nombre de raisons sanitaires qu'il faut remplir. Et le jour du match, il y a un test qui se fait, et donc, je veux dire un résultat immédiat. Quand on sait que l'Afrique n'est pas l'Europe, et souvent, nos systèmes médicaux sont complètement en difficulté, déjà, il y a un test sanitaire à faire. Donc, la reprise n'est pas aussi facile comme une lettre à la poste. Il faut remplir des conditions sanitaires. Est-ce que tous les joueurs de Côte d'Ivoire ne sont pas infectés, oui ou non? D'abord, est-ce que les supporters peuvent aller au terrain, oui ou non, en respectant la mesure de distanciation sociale? Même l'Espagne a repris le championnat. On peut jouer à huis clos. Non, il y a huis clos. Mais je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas parler aussi facilement de reprise ou non, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle où les grands pays du monde ont même des difficultés. Donc, ce n'est pas comme avant. Attention. Tchétché, je reviens à vous tout à l'heure. Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors Tchétché Aimé, est-ce qu'on peut, il est possible de reprendre la Ligue 1? Alors moi je vais me poser des questions, et je me les pose depuis longtemps. Est-ce que la FIF et le ministère de la Santé ont les moyens pour tester les athlètes, tous les athlètes, c'est important, et les réunir dans un hôtel comme l'ont fait les Allemands? Comparaison n'est pas raison, mais pour des mesures de sécurité, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'ils peuvent le faire à ce jour? Désinfecter les ballons régulièrement pendant les matchs, ce n'est pas un problème, et amener les joueurs à respecter les mesures barrières de façon efficace. Voilà des interrogations auxquelles il faudra répondre d'abord. Quant aux joueurs eux-mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie à l'heure actuelle de reprendre les entraînements. Parce qu'on sait, pour la plupart, comment ils vivent cette pandémie. Il y en a même qui attendent les dirigeants au tournant pour leur demander où vous étiez quand on souffrait pendant les 4 mois. Et puis, pour terminer, il faut savoir que pour reprendre le championnat maintenant, il faut au moins 30 jours ou 45 jours d'entraînement pour reprendre. Ça nous laisse donc le mois de juillet filer. Pour les 36 matchs à jouer, régulièrement, il faudra compter au moins 3 matchs par semaine si on veut rester dans le temps. Il nous restera simplement que le mois d'août et septembre. Est-ce que c'est faisable? Je ne crois pas, à mon avis. Sébastien Ognier, je ne crois pas qu'il faille à l'heure actuelle penser à une reprise du championnat. Et puis de toutes les façons, toutes les attentions sont focalisées sur l'élection du président de la FIF. Donc le reste, il faudra faire pour le championnat, à mon avis, sur les résultats acquis sur le terrain. D'accord, merci. On va vous retrouver tout à l'heure, si possible. Merci pour votre participation, M. Chouali Demandé. Oui, effectivement, c'est clair. Moi, on a déjà eu le débat ici. Il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est clair. Parce que, d'abord, à partir du 30 juin, le contrat des joueurs là, arrive à expiration. Les différents contrats signés avec le club arrivent à expiration. Donc, si on doit reprendre, il faut renégocier ce contrat avec ces joueurs-là. Parce qu'il y a eu le cas dans certains grands clubs européens où les clubs ont été obligés de renégocier avec les joueurs. Parce que le contrat prend fin le 30 juin. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a déjà évoqué, techniquement, ça devient injouable. Et puis, même si on nous dit on peut jouer à huis clos, ok, vous pouvez jouer à huis clos, mais les équipes vont reprendre les entraînements. Est-ce qu'on a un plateau technique capable, chaque équipe, demander à Isha Wazi, à la Standard, de faire des tests avant chaque début d'entraînement, avant chaque match? Parce que je prends le cas de l'Italie, où les joueurs sont testés 2 fois dans la semaine. C'est ce que je disais. Et le jour du match, avant d'entrer sur le terrain, ils sont testés. Ils sont testés en même temps avec les résultats. Est-ce que nous, on a ce plateau technique-là capable de réaliser tout ça? Il s'agit de la vie de ces jeunes-là. Il faut faire très attention. Alors voilà. Je vais le demander. On va aller avec vous. Est-ce que les joueurs sont les plus grandes victimes? Oui, puisque ce sont des acteurs, les acteurs privilégiés, puisque c'est quand même de ça qu'ils vivent. Et donc, sans activité, et bien entendu, ils ont un manque à gagner au niveau salarial. Il n'y a pas d'activité. Et bien entendu, c'est un manque à gagner. Même les plus gros clubs du monde ont procédé à des diminutions de salaire. Barcelone a parlé de réduction de 20% sur le montant. Certains clubs sont allés jusqu'à 70% de diminution sur la masse salariale parce qu'il est évident pour les clubs professionnels. Pas d'activité, pas de championnat, pas de rentrée de trésorerie, pas d'argent pour payer les joueurs. Donc, dans une situation exceptionnelle, tout le monde doit être d'accord pour comprendre que la situation est exceptionnelle. Donc, je veux dire, il y a un manque à gagner vis-à-vis d'abord des acteurs qui sont les joueurs. Parce qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de championnat. On parle de trésorerie de 13 milliards de francs CFA par journée de championnat en France. Chaque journée de championnat en France rapporte 13 milliards de francs CFA. Alors, pendant 4 mois, il n'y a pas de championnat.
il est évident que s'il n'y a pas la billetterie, qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sponsor et tout, ça a des incidences sur la gestion des clubs. Et donc, c'est les clubs qui sont concernés et les joueurs. Maintenant, je vous le dis, vous parlez de reprise de championnat. Même la CAF est en difficulté. La CAF n'arrive pas à finir son calendrier. Pourquoi? Les 4 demi-finales de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération ne sont pas encore jouées. On devait avoir cela depuis le mois de mai. Aujourd'hui, il devait avoir Raja Casablanca contre Zamalek, Wydad contre Halali. En Coupe de la Confédération, Oroya contre Pyramide, avec 2 clubs marocains aussi de l'autre côté, Hassana Agadi contre Berkane. La CAF n'a pas encore de date. Les éliminatoires du Mondial 2021, où la Côte d'Ivoire du jeu contre Madagascar de mars dernier, jusqu'à présent, la CAF n'a pas de visibilité. Donc je veux vous dire, on est dans une situation exceptionnelle où, pour le moment, avant de donner des dates, il y a un problème sanitaire qui complique véritablement toutes les choses. Est-ce que les joueurs sont les grandes victimes? Oui, ça c'est la question, c'est la vraie question. Il faut se poser. Effectivement, les joueurs sont les grandes victimes, les grosses victimes de cette pandémie. Parce que le statut du joueur, en Côte d'Ivoire, les joueurs n'ont pas de statut. Le joueur ivoirien, par rapport aux joueurs professionnels, c'est pas la même chose. Vous savez, ces joueurs professionnels qui jouent au PSG, qui jouent à la Juve, au Real Barcelone, ce sont des joueurs qui vivent dans des conditions, des très bonnes conditions. Le mec il est capable de lui-même entretenir sa forme individuellement. Mais demander à un joueur qui évolue dans, je ne sais pas citer de club, mais qui évolue dans tel club, en Ligue 1 ici ou en Ligue 2, d'entretenir sa forme dans quelles conditions? Et puis même, quand tu prends le cas des joueurs de la Ligue 1, c'est un club de la Ligue 1 ou de Ligue 2, qui ont des salaires même de servantes. Et non, il faut le dire tout net. Qui ont un salaire de servante. Vous demandez à ces mecs-là d'entretenir leur forme. Vous demandez à ces joueurs-là, depuis le mois de mars, qui sont en difficulté, certains n'ont pas perçu ce salaire-là. Vous leur demandez de venir reprendre dans quelles conditions? Mais je dis attention. Vous pensez que ces joueurs sont abandonnés? Non, je ne pense pas. Pour la majorité, écoutez, eux-mêmes ont reconnu qu'ils ont reçu la majorité des droits télé. Si vous avez reçu la totalité des 70 millions, les clubs de Ligue 1, ça veut dire que vous avez eu l'argent pour faire face à cela. Donc si vous n'avez pas eu cet argent, ils ont reconnu avoir reçu l'argent pour encore 6 matchs qu'ils n'ont même pas joué. Donc logiquement, vous devez entretenir vos joueurs avec la subvention. Parce qu'il faut rappeler une chose. Tout le monde aime toujours à rappeler la FIF, l'organisation, la fêtière. Mais souffrez qu'on dise des choses qui sont claires. En 1980, la FIF donnait combien à la SEC et à l'Africa pour avoir des grands clubs? Un club est une association privée qui doit chercher des moyens additionnels et ne doit pas se rabattre seulement sur une fédération. Vous pensez que le PSG a attendu la fédération française pour recruter Neymar, pour recruter tous ces Brésiliens? Vous pensez à l'époque, en 1980, quand Saint-Blaise Insou sortait son chéquier, où la SEC venait faire revenir les BD James de France et des Gadjicelli, ils attendaient la fêtière. À l'époque, c'était minime, pins et cacahuètes, 500 000 à 1 million. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gros, mais on n'a plus de grands clubs forts, on se rabat sur une fédération. Mais les fédérations, aujourd'hui, ne donnent pas les gros moyens aux clubs professionnels. Quand vous voyez le club de TP Mazembe, avec Moïse Katumbi, quand vous voyez par exemple Mamelodi Sundown ou Al-Ali, Al-Ali c'est une société, Arab Control sont des sociétés. Aujourd'hui, on a des clubs qui n'ont pas de vision, qui rabattent tout sur des fédérations. La fédération est chargée d'organiser et de développer le football dans le pays. Merci. Mais non, attendez, on a des clubs à la mendicité, fédération. Je viens à vous. Monsieur Issif Diabaté, merci d'être encore avec nous. Alors, Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les joueurs en ce moment sont abandonnés? Oui, les joueurs sont abandonnés à tel point que, bon, puisqu'il n'y a plus de primes de match, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont un peu abandonnés. Et comme c'est la fédération même qui a demandé à ce qu'on puisse payer 50% des salaires pendant cette période-là, bon, au Sporting Club, on n'a pas suivi, nous on paye les 100%, donc on attend la dernière décision pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le dernier mois des salaires qui restent. Sinon, pour le moment, à vrai dire, les joueurs sont abandonnés, ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, le contact seul ne suffit pas. Et quand ils sont sous contact, qu'ils sont en club, je pense qu'il y a beaucoup de dépenses qu'ils évitent. Mais pour l'heure, là, il faut le dire que vraiment les joueurs sont libres, même ils sont abandonnés. Vous ne pensez pas être confronté à la reprise à une situation de révolte des joueurs? Bon, là, je sais pas, mais au niveau du Sporting Club, ça va m'étonner que les joueurs se rebellent contre le club parce que je pense qu'on a rempli, on a respecté nos engagements jusqu'à ce jour. Donc, au niveau du Sporting, nous, on dort tranquille, on n'a pas le cœur qui bat. Je ne maîtrise pas les autres clubs, mais au niveau du Sporting, on leur a dit comment respecter nos engagements jusqu'au bout parce que nous avons reçu la totalité des droits TV.
Donc, on va se baser sur sa copie tous les mois pour ne pas qu'il y ait problème à la reprise. Merci beaucoup à vous, M. Issouf Diabaté, pour votre participation à ce numéro de troisième mi-temps. Merci beaucoup. Merci. Alors, si possible, si on peut avoir un joueur, un président de la D2, puisqu'au niveau des 2-1, on sait que la totalité... C'est maintenant, la parole à Chodio. Allez-y, Chodio. Oui, en fait, c'est vrai que tout à l'heure, il évoquait un sujet qui est assez important. Mais le problème, c'est vrai, les clubs de Ligue ont reçu la totalité de leur droit télé, parce qu'ils n'ont pas de subvention. La subvention, c'est en Ligue 2 et en D3. La Ligue 1, moi, je pense qu'il n'y a peut-être pas de clubs qui ont dû faire face à certaines choses. Mais le problème se pose réellement en Ligue 2 et D3. C'est là, parce que la Ligue 2, c'est le club professionnel. Les clubs de Ligue 2 appartiennent à la Ligue professionnelle. La D3 est l'amateur. On peut dire, bon, ok, il n'y a pas de souci là-bas. Mais aujourd'hui, en Ligue 2, comment vivent ces joueurs-là? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces clubs-là, la subvention et qu'ils reçoivent la subvention, c'est vrai, moi je dis, c'est l'une des problématiques de notre football. La qualité des systèmes présidents du club. Parce qu'effectivement, quand tu diriges un club, tu dois être capable d'aller chercher des ressources additionnelles. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a des présidents qui font beaucoup d'efforts. Ça, il faut le souligner. Mais par contre, il y a d'autres qui s'asseyent chaque vendredi sur un arbre à la Fédération ivoirienne de football. Ils attendent que M. Sori Diabaté sorte pour leur remettre de l'argent pour aller disputer un match de football. Est-ce que vous pensez que le président de Niort ou de Dijon quitte Niort ou Dijon pour aller à Paris s'asseoir au siège de la Ligue professionnelle pour attendre de l'argent du président de la dame qui gère la Ligue professionnelle là, avant d'aller jouer un match de football? Voici un peu la problématique du football ivoirien, la faiblesse de certains présidents du club. On va écouter un président de la Ligue 2. Président Aboulaye, encore bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sébastien. Alors, Président, dites-moi, est-ce que aujourd'hui vous avez encore des difficultés pour payer les joueurs? Oui, effectivement, nous avons beaucoup de difficultés pour payer les joueurs, effectivement. Bon, nous faisons ce que nous pouvons, hein, mais c'est vraiment difficile, hein, mais nous essayons de faire avec. Voilà. Mais il semble que la FIFA a payé la totalité des droits télé. Oui, la FIFA, je pense quand même que la FIFA, au niveau des subventions, a fait beaucoup d'efforts. Je pense que sur les 25 millions que nous doit, je pense qu'il ne reste que 2,5 millions au niveau de la Ligue 2. Donc, nous reconnaissons quand même que la FIFA a fait beaucoup d'efforts. Mais les clubs ne peuvent pas vivre des subventions. Les subventions ne sont rien à côté des charges d'une équipe. Oui. Nous partons chercher nous nous débrouillons. C'est vraiment difficile. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir quelque part des révoltes au niveau des joueurs? Oui, déjà, effectivement, les joueurs sont dans leur droit. Les joueurs sont dans leur droit, mais qu'ils comprennent aussi que, habituellement, avant la Covid-19, nous avions déjà des problèmes pour gérer nos clubs. Hein? Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Encore, les sponsors ne couvrent pas les rues. Il faut aller chercher et c'est difficile. Les gens ne sont pas prêts. Le championnat n'est pas assez médiatisé. Les gens ne vont pas au stade. Donc, on a beaucoup de difficultés. Il faut qu'on comprenne cela. Mais Président, si je ne me trompe pas, la plupart, la 2-2, ça c'est différent, mais quand même la Ligue 1, la plupart des rencontres sont en direct. Oui, mais moi je ne suis pas de la Ligue 1. Est-ce que ce n'est pas aussi le commerce qui s'est installé au niveau du football, qui joue un peu contre les clubs en Côte d'Ivoire? Je vous entends un peu difficilement. Alors, je disais qu'on sait quand même qu'au niveau de la Ligue 2, il n'y a pas encore de direct, ça devait se faire. Et puis, il y a eu l'association de la Covid. Mais est-ce que avant ça, il y a quand même, au niveau de la Ligue 1, des matchs qui sont en direct? Je dis que le fait qu'on ait des rencontres peut-être un peu difficiles, c'est pas parce que vous envoyez aussi tous les joueurs chaque année en Europe. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes aussi à la base de ça, les présidents de clubs? Mais quand vous regardez les clubs aujourd'hui, hein, même peut-être en dehors de la fête, hein, peut-être à 2-3 équipes près,
Combien de clubs ivoiriens vendent des joueurs aujourd'hui? C'est pas faux. Combien de clubs aujourd'hui vendent des joueurs? Non, c'est pas parce que nous vendons les joueurs. Les joueurs sont là. Mais seulement nous avons des difficultés. Il faut que les gens acceptent de sponsoriser les équipes. Il faut que les gens acceptent de sponsoriser les équipes. Regardez les équipes de la Ligue 1. Il y a combien de clubs ont des sponsors? Combien de clubs ont des sponsors? D'accord, ça va. C'est difficile d'être président du club en Côte d'Ivoire. C'est difficile d'être président du club même en Afrique. C'est difficile. Quand on regarde les clubs en Europe, les présidents n'ont pas besoin de mettre la main dans la poche. Les sponsors sont là. Ils gèrent leur équipe comme ils le peuvent. Merci. Chez nous, c'est vraiment difficile. Merci, Président, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. En tout cas, vous avez été franc et c'est ce qui est bon. Merci bien. Okay. Merci bien. Merci. Alors, monsieur, qu'est-ce que l'AFI devait faire pour les joueurs dans ces circonstances? L'AFI, l'Association des footballeurs en activité, dirigée par Cyril Domoro, oui. Eh bien, elle a pour objectif de défendre les intérêts des joueurs. Mais dans quel contexte nous sommes? C'est cela le vrai problème. On parle de ligue professionnelle, mais il n'y a pas 2 clubs ou 3 clubs qui sont un peu structurés. Le reste, c'est difficile. Vous ne pouvez pas défendre les intérêts des joueurs dans un environnement amateur. Est-ce que ces joueurs sont déclarés à la CNPS? Est-ce que les joueurs là ont un salaire minimum bien? Vous voyez dans quelle situation? On est dans un professionnalisme marron. Honnêtement, il faut dire la vérité. Regardez quand vous prenez aujourd'hui cet environnement-là. Nous sommes en inactivité. Mais la SEC a eu le mérite de tout dernièrement de boucler un transfert. Vous savez qui? Tapsoba Abdoul Faisal. Il a été en prêt au Standard de Liège et le prêt payant, la SEC va recevoir d'un moment à l'autre une centaine de millions. C'est ce qu'on appelle un club structuré. La SEC, pendant cette période, a fait un transfert au Standard de Liège avec Tapsoba Abdoul Faisal. La SEC autour de 2 milliards de budget avec des joueurs un peu partout. Il y a un club comme le WAC de Williamsville qui se permet de temps en temps de vendre au Maroc. Mais vendent-ils bien? Souvent, ils le vendent au rabais. Voilà un autre club comme le FC San Pedro qui a été sponsorisé par une société de route et de génie civil. Mais grâce à cette association, ils ont un terrain d'entraînement sur la route d'Alépé, à Brofodoumé. Ils ont un salaire conséquent autour de près de 500 000. Ils sont en train de structurer parce que c'est du bâtiment. Regardez une équipe comme Arab Contractor en Égypte. Arab Contractor, c'est eux qui ont construit le pont de Jacquesville. Mais c'est une société avec 10-20 milliards de budget. Il n'y a pas de problème de salaire. Parce que là-bas, l'environnement permet d'avoir du professionnel. Ici, comme il le dit, si vous êtes président de club, vous ne faites pas attention, vous irez en prison. Si vous avez une société, vous allez détruire parce que les besoins... Ici, on n'est pas bien structuré. Votre réaction? La question, c'était l'AFI. Oui. Bon, là, mais il va... Non, je ne vais pas loin. Allez-y. Okay. Allez-y. Bon, non, moi, je pense que... Bon, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'AFI même est dans la tourmente avec ce que l'on sait, la pré-campagne à la Fédération ivoirienne de football. Mais je dis, c'est vrai, est-ce que l'AFI défend l'intérêt de ces joueurs-là? Récemment, il y a un candidat qui avait remis près de 10 millions à l'AFI. Mais est-ce que les joueurs, bon, est-ce qu'ils ont reçu cet argent? Ça, je ne le sais pas. On poser la question. Pour les joueurs affiliés. Oui, on va poser la question. Combien de joueurs sont affiliés? Voilà, combien de joueurs sont affiliés? Et puis, le problème aujourd'hui, voilà, ça pose la problématique du statut du joueur. C'est là le vrai combat de l'AFI. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde parle, il ne suffit pas d'aller remettre des trophées après telle journée aux meilleurs joueurs. C'est vrai, ça c'est des mesures qui peuvent permettre d'inciter les joueurs. Mais il faut aujourd'hui définir le statut du joueur. C'est ça aujourd'hui la vraie problématique, la vraie question qu'il faut se poser. Parce que c'est vrai, avoir une association, bon, on dit on va défendre l'intérêt des joueurs, mais quel est leur statut? Quel est le statut du joueur? Le joueur qui évolue en Ligue 1, quel est son statut? Quelle est la nature de son contrat avec le club? Parce qu'on le sait aujourd'hui très bien qu'il y a des présidents de clubs qui ont signé des contrats avec des joueurs, mais les joueurs n'ont même pas la copie, l'une des copies du contrat. Et le contrat même n'est même pas déposé à la fédération, à la Ligue professionnelle. Ça, on le sait. Donc voici le vrai combat de l'AFI. Vous tirez votre conclusion, hein? Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette pandémie est venue tout arrêter, est venue tout chambouler. Et moi, je pense il faut que la Ligue professionnelle prenne ses responsabilités. Il faut arrêter ce championnat-là et commencer à préparer la nouvelle saison. Et puis, tout à l'heure, il y a Tchétchémé qui l'a dit, aujourd'hui, tous ces présidents du club-là sont préoccupés par une élection. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le contexte même n'est pas favorable à la reprise de la Ligue 1. Il faut penser à la nouvelle saison et se pencher sur l'élection de la présidente de la FIFA, parce que là,
le football ivoirien a rendez-vous avec l'histoire. Il faut que le football la retrouve ses lettres de noblesse. Les lettres ne sont pas renversées. Hein, allez-y. Salut a parlé du statut, mais moi je pense qu'il faut même revoir le statut des clubs. Parce que c'est le club qui emploie le joueur. Et donc si le statut des clubs, les statuts des clubs ne sont pas assez clairs, ça a une incidence sur le joueur qu'on paye. Donc véritablement, les 14 clubs de première division doivent être 14 sociétés. Inciter des entreprises avec une défiscalisation, amener les entreprises à investir dans les clubs. Sans oublier d'amener dans les villes de l'intérieur, le conseil général, la mairie à donner des moyens. Parce que quand il y a un seul capitaine dans un bateau et que le club est tributaire du chéquier du seul, dès que celui-ci a un paludisme financier, le club tombe. C'est un château de cartes. On l'a connu ici en Côte d'Ivoire. On a eu des mécènes qui ont disparu. Il y a des clubs qui sont de légendes, par des trophées, mais aujourd'hui qui n'ont pas de statut. Un club comme l'Africa, la SEC est déjà bien structurée. La SEC vend bien, la SEC a sol béni. Mais il faut que 14 sociétés prennent les 14 clubs de première division. Et que les salaires des joueurs soient autour de 500 000 francs minimum et un contrat qui leur permet d'être là pendant 3 ans sans bouger. Vous verrez la qualité des joueurs. À Bobo, à Yopougon, à Williamsville, partout dans les villages. Tout le monde veut jouer, mais il n'y a pas de sécurité financière. Il faut que les clubs ne dépendent pas d'un seul individu. Ce sont des sociétés qui dirigent, des vrais managers d'état moderne, pas les anciens dirigeants qui ont fait 25 ans dedans, mais qui comprennent que le management moderne d'un club ressemble à une entreprise. Et aujourd'hui, avec un budget prévisionnel, une masse salariale bien, pour qu'on ait une belle visibilité. Sinon, c'est toujours le folklore, et c'est toujours le folklore dans lequel nous baignons. Merci à vous. C'est pourquoi il faut le changement à la tête de la fédération. Oui, ce n'est pas forcément la fin, mais les clubs même doivent nettoyer. Vous parlez de fédération. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de fédération. Mais c'est qui structure tout ça. Oui, mais un club, c'est structure. Mais c'est la fédération, c'est la fédération qui insiste. Non. Mais à Barcelone, tu parles, en Espagne, il y a des cahiers de charges, il y a des mesures. Il y a des mesures. En Espagne, on peut faire n'importe quoi. Oui, mais c'est structuré. La fédération